Salut à toi, donc dans cette vidéo je vais faire le décodage symbolique du prénom Nadia. Donc je vais prendre tout simplement les lettres une par une et je vais lister un certain nombre de symboles issus de ces lettres, et on va voir que en agençant en fait les symboles les uns à la suite des autres, tels que les lettres s'enchaînent dans le prénom, ça va nous donner un certain nombre de caractéristiques que toutes les femmes s'appelant Nadia sont normalement censées exprimer. Alors je me lance tout de suite, on y va. Donc Nadia, c'est... Alors je vais m'adresser à Nadia comme si je parlais à Nadia. Je vais utiliser le tutoiement parce que voilà, j'aime bien la proximité, j'aime bien les gens, j'aime bien la vie et j'aime bien la proximité de tout ça. Donc c'est pas par manque de respect ou de choses comme ça, mais voilà, j'aime bien tutoyer, donc j'espère que ça va pas mettre à l'aise tout le monde, enfin certaines personnes. Et si c'est le cas, je m'en excuse, mais voilà, je reste fidèle à mes valeurs. Donc je vais m'adresser à Nadia comme si je te parlais, Nadia. Alors Nadia, ton prénom commence par un N. Ça veut dire que là où le N est placé, chez toi, les choses vont commencer d'une certaine manière. Ça va commencer par quelque chose d'enrichissant. C'est-à-dire que là où le N est placé, il nous dit que comment tu vas t'exprimer, comment tu vas commencer les choses dans la vie, que ce soit des pensées, des actions, des projets, des choses comme ça, ça va commencer avec de la nouveauté. Ça va commencer avec de l'inconnu. Ça va commencer avec une impulsion qui n'est pas restreinte. C'est une impulsion qui va aller chercher des éléments un peu donc enrichissants, à droite, à gauche. J'ai besoin d'aller me nourrir d'éléments nouveaux qui viennent nourrir ma réflexion, nourrir ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que les choses chez Nadia, chez toi, ça ne va pas commencer par quelque chose de strict, de rigide, de limité, de cadré. Ça va plutôt être pas fermé mais ouvert. Nadia, c'est quelqu'un qui commence les choses par l'ouverture. Alors le N, c'est aussi la curiosité. Chez Nadia, chez toi, il y a une curiosité. Donc j'espère que tu l'exprimes parce que c'est comme ça que ça doit commencer en fait. Tu es quelqu'un qui commence les choses grâce, je sais pas trop comment on peut l'associer, à la curiosité. La recherche de nouveautés, le besoin d'inconnu, le besoin d'explorer, il y a un besoin de découvrir en fait. Nadia, c'est pas quelqu'un qui va avoir peur de l'inconnu, qui va avoir peur des choses nouvelles. Non. Si elle incarne bien son prénom, Nadia va vers ces choses-là. Donc tu dois être pas effrayé par les éléments nouveaux, les nouvelles personnes. Je pense que tu dois être quelqu'un qui va facilement vers les autres. C'est ce que révèle le N. Ensuite, on a le A. Donc le A nous dit que à partir du moment où tu vas interagir avec des gens, tu vas le faire avec un certain, charisme. C'est-à-dire que tu vas amener ton individualité. Le A, c'est ça, c'est l'individualité, c'est soi, c'est son intérieur, c'est ce que je pense, c'est pas les autres. C'est vraiment ce qui a de l'importance pour moi, c'est ma vision, mes croyances. Et là où il est placé, le A nous dit que c'est la sphère relationnelle en fait. C'est l'ouverture à l'autre. C'est comment j'interagis, comment j'entre dans la relation, comment j'œuvre dans la relation, dans les échanges que j'ai avec autrui. C'est très moi. C'est-à-dire que le A, c'est moi. Enfin, c'est pas moi, c'est toi, évidemment. C'est très toi. Donc tu es quelqu'un qui, s'il exprime bien son A, ne doit pas s'effacer dans les relations. Mais ne doit pas trop s'imposer non plus, même si le A fait qu'il y a quand même une tendance à pas s'imposer, mais je dirais que le A nous dit chez Nadia, moi je pense ça. Et dans la relation, je le dis. Je l'impose pas, mais par contre, j'ai pas peur de le dire. J'exprime qui je suis dans la relation. Voilà, le A nous dit ça. Il y a l'affirmation de soi dans la relation. Il n'y a pas de
Ah non, je vais pas trop en dire parce que il n'y a pas d'auto-dévalorisation en fait, si le A est bien équilibré. Mais à l'inverse, il n'y a pas non plus de je m'impose. Même s'il y a une tendance à ça, quand même, avec le A placé ici, il y a quand même une tendance à prendre un peu le lead dans la relation, c'est-à-dire que j'aime bien m'affirmer et j'aime bien potentiellement avoir le dessus sur les autres. Mais il ne faut pas que ce soit trop poussé. Si c'est trop poussé, Nadia va s'imposer au détriment de l'autre. Ça veut dire ne pas bien l'écouter et ne pas bien échanger, en fait, dans la relation. Donc c'est ce que nous dit le A. Ensuite, on a en troisième position le D. Alors là, c'est intéressant, je vais m'arrêter un peu plus sur le D parce que dans les lectures que je propose, quand dans un mot ou dans un prénom, là on est dans un prénom, il y a autant de lettres à gauche qu'à droite, ça veut dire qu'on est au cœur. Hein. De la même manière que dans notre corps, le cœur est placé au centre. Ok ? Bah là, le centre du prénom, c'est quand il y a autant de lettres à gauche qu'à droite. Et chez Nadia, toi, ton cœur, c'est la lettre D. Alors on va voir ce que le D nous dit. Le D nous dit, et c'est là que c'est intéressant, parce que là on a affaire à un antagonisme. Hein. Je te disais qu'au début de ton prénom, tu étais quelqu'un qui n'avait pas peur de la nouveauté, quelqu'un qui était très ouvert à l'inconnu, à tout ça. Ça peut nous dire que tu es quelqu'un qui ne se laisse pas cadrer, qui n'aime pas trop les cadres. Ben oui, ça c'est le N. Mais par contre, le cœur de ton prénom nous dit l'inverse. Il nous dit le D c'est le cadre, la structure, les limites, le côté protocolaire. Tu vois, le D c'est quelqu'un qui aime bien faire des tableurs Excel, qui aime bien structurer, qui aime bien amener de l'ordre, comme ça. Le D, c'est vraiment, si tu l'exprimes trop, ben, t'as tendance à être un peu rigide. T'as du mal à mettre de la flexibilité dans ton cadre. Parce que le cadre, il est un peu figé. Manque de mouvement, manque de flexibilité. Le D, c'est ça. Alors, voilà, deux solutions. Soit tu exprimes trop ton D parce que c'est le cœur de ton prénom, auquel cas tu peux te sentir pas assez flexible, trop rigide. Mais normalement, ça ne doit pas être le cas, Nadia. Parce que tu as le N qui est en première position. Le N, c'est l'opposé. Hein, c'est le mouvement, c'est la flexibilité, l'adaptabilité. Je m'adapte, j'aime bien les choses nouvelles, j'ai pas peur de l'inconnu, donc je m'ouvre, hein, je dépasse les limites du cadre. Je suis hors cadre, le N. Donc tu as le N et tu as le D. À voir comment ça s'équilibre en fait chez toi, et toutes les Nadias sont pas pareilles, hein, on est d'accord, mais ce que je dis là, ce sont des caractéristiques qui normalement habitent toutes les Nadias. Après, comment chaque Nadia exprime chacune des caractéristiques, ça c'est différent évidemment, parce que toutes les Nadias n'ont pas toutes la même vie. Elles n'ont pas toutes eu la même éducation, elles ne sont pas confrontées au même environnement social, culturel. Il y a peut-être des Nadias dans différents pays, donc la culture est différente. Donc tout ça va faire que Nadia, voilà, il y a un noyau commun, c'est ce que je livre là, c'est le noyau commun. Mais évidemment, après, toutes les Nadias vont s'individualiser, et là on peut avoir l'individualité. Si je faisais l'analyse du nom de famille, du nom de naissance, j'aurais une lecture beaucoup plus individuelle pour chaque Nadia. Mais là, on n'en est pas là. Je fais le prénom Nadia pour toutes les Nadias. Donc, le D nous dit ça. J'avance un petit peu parce que ça fait déjà 8 minutes 38. Ensuite, on a le I. Le I, là où il est placé, nous dit... Alors déjà, le I, c'est l'unité. C'est des valeurs très grandes, très ouvertes. Le I, c'est l'altruisme, la compassion, la sensibilité émotionnelle, le bien commun, des choses, la profondeur, la profondeur des choses. Je vais dans la profondeur des choses, je ressens les choses profondément. Le I, c'est ça. C'est l'unité, le I, mais qui sait qu'il est seul. L'unité c'est un, hein, mais que son individualité est due... son unité, n'est pas due à son individualité. Elle est due au fait que son unité est constituée tout un tas d'autres choses. D'accord ? Donc c'est l'unité dans l'intégration de tout ce qui me constitue. Donc c'est très grand, ça englobe tout. Ça peut, si on parle d'être humain, c'est toute l'humanité. C'est pour ça que le I, c'est des valeurs comme... c'est des gens qui ont beaucoup de I, par exemple, dans leur prénom, c'est des gens qui vont facilement faire de l'humanitaire, parce qu'ils vont beaucoup penser aux autres. Et bien le I, c'est ça. Dans Nadia, tu es quelqu'un qui a cette capacité à penser aux autres, à vouloir faire du bien,
le bien commun, du bien à autrui. Et ça va être important parce que là où le I il est placé nous dit que c'est la façon dont je construis. Je suis Nadia et c'est le socle, la base. C'est quelque chose qui est primaire, c'est une fondation. Donc ça va être quelque chose d'important chez toi, Nadia, ça, cette caractéristique-là. Mais ça s'oppose, donc j'en viens à la dernière lettre, ça s'oppose justement dans les symboles au A. Et le A, c'est la dernière lettre de ton prénom. C'est aussi la deuxième lettre de ton prénom, donc tu as 2 A et tu n'as qu'un I. Donc voilà, le A, c'est l'individualité, c'est soi. Le A, c'est pas les autres. Hein. Là, c'est les autres, ils sont là-bas, je m'en occupe pas. Le A, c'est moi. C'est c'est aussi, du coup, quand on est très centré sur soi, on a un leadership. On a, en général, quand le A est bien aligné, on a confiance en ce qu'on pense, en ce qu'on dit, il y a une certaine affirmation de soi qui est là. Le A, c'est ça, c'est soi. C'est soi seul. Donc là, on est loin du bien commun et du I. Alors là, c'est un deuxième contraste dans ton prénom, Nadia. Donc je suis désolé, tous les prénoms ne sont pas comme ça, mais toi, la vie t'a doté de 2 choses qui s'opposent. On en a parlé tout à l'heure, le D et le N, 2 choses qui s'opposent. Le N, mouvement, adaptabilité, flexibilité. Le D, structure, cadre, limite. Donc à voir comment ça s'exprime chez toi, en sachant que ton D, c'est le cœur de ton prénom, en plus. Structure, organisation, anticipation. Et il y a aussi un contraste entre le I et les A. Donc le I, bien commun, ouvert aux autres. Je pense aux autres à fond. Et le A, non, je pense à moi. En fait, l'important, c'est moi. Et là, ça termine ton prénom. Ça termine ton prénom et c'est là où ce A, il est placé, le dernier A, c'est quand il y a quelque chose qui bouge dans ta vie, comment tu le vis, quelles ressources tu utilises pour affronter ces mouvements. Eh ben, c'est toi. Le A, c'est toi, tu reviens à toi. Là, tu t'arrêtes, quand les choses bougent, tu reviens à toi, à ton individualité, à ton indépendance, à ce que tu penses, à tes façons de penser, je viens de le dire, tes façons d'agir, tes comportements, tu reviens à toi. Et c'est ça qui va te servir à affronter ce mouvement et ces changements. C'est ce que nous dit ce dernier A. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Alors je pourrais en dire plus parce qu'il y a d'autres façons d'analyser, mais déjà si je prends les symboles qui ressortent des lettres du prénom Nadia, voilà, on a ça, donc on a un ensemble de caractéristiques qu'on peut considérer comme des forces qui t'habitent, et on voit que il y a des caractéristiques qui s'opposent. Donc ça peut constituer des déséquilibres dans ta personnalité. En fonction des dimensions de ta vie, tu peux avoir justement plus le côté cadré, structuré qui va se manifester beaucoup plus au détriment de la flexibilité et de l'adaptabilité. Donc là, ça va être à toi de comprendre que tu dois utiliser ton N pour amener de la flexibilité dans ton cadre, véhiculé par le D. Mais c'est bien parce que tu as les 2 ressources opposées, donc ça veut dire que tu peux équilibrer. Tu es en mesure d'équilibrer, tu as les ressources en toi. Et il y a aussi l'antagonisme entre le I et les A. Mais encore une fois, c'est bien, parce que tu penses aux autres, mais aussi tu tiens compte vachement de toi. Donc à savoir comment tu équilibres, et après il y a des outils pour équilibrer tout ça, pour faire en sorte que tu sois épanoui en fait, dans ces antagonismes. Mais voilà, la vie a fait que dans le prénom Nadia, il y a 2 antagonismes, il y a des prénoms où il n'y a pas d'antagonisme, il y a des prénoms où il y en a un. Bon toi t'en as 2, t'as peu de lettres en plus. T'as un prénom en 5 lettres. Alors c'est intéressant parce que 5 en numérologie, ça rejoint le N, donc le mouvement, la flexibilité, l'adaptabilité. Donc on en revient à ton D, le cœur de ton prénom, la structure, le côté un peu figé qui peut être un peu rigide, mais franchement je crois pas chez Nadia parce que t'as quand même le 5 du 5 lettres qui nous amène ce mouvement, le côté adaptable, et t'as le N aussi qui amène ça. Donc voilà, normalement tu dois pas être quelqu'un de rigide, Nadia. Bon, je m'arrête là, ça fait 14 minutes, c'est déjà hyper long. Voilà, j'espère que ça a pu te servir, Nadia. Je peux, pour les Nadia qui seraient intéressés, je peux rendre la lecture beaucoup plus profonde et beaucoup plus individuelle en y joignant un décodage du nom de naissance qui va véhiculer cette fois des choses un peu plus amenées par la lignée familiale,
Alors là, souvent, il y a du lourd hein, dans ce qui est véhiculé par la lignée familiale, mais c'est aussi le job de comprendre que voilà, il y a des choses dont on a hérité, qui peuvent nous bloquer dans la vie, dans notre quotidien, que c'est pas vraiment notre faute, ça vient de notre lignée. C'est bien de savoir qu'elle nous habite parce que le but c'est de dépasser nos déséquilibres et d'en faire des forces au final pour être plus alignés. Donc pour ceux que ça intéresse, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je ne sais pas si je vais peut-être mettre un lien en commentaire pour ceux que ça intéresse et puis sur un petit formulaire qui permet de renseigner le prénom, le nom et ce qui me permettrait de faire le décodage pour ceux que ça intéresse. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a servi, les Nadia, et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo de décodage. À bientôt.